Nous prions. Tusambilai. Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Zambi tatu wetu, zambi wa makanda onso. nous venons de chanter la victoire accomplie à la croix du Calvaire. Twafiki kujimba buchi munyi bukumbaja kumuchi wa Kalvario. Seigneur, Kalenga. et tu nous as introduits dans cette victoire. Wakatubweja mubuchi munyi. Puisque toi-même tu dis, Wale ngayebo nous joambani. sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tujibata bachi munyi kuji ewe wakatunanga. Bénis la réunion de cet après-midi. Benesha masangisha mujiloloji. Ouvre notre entendement à ta parole. Kangola lumbule tukudi jeba. Dieu bien-aimé, Zambi munanyi. fais pleuvoir tes bénédictions. Nungo disita matishinga kumona mabende seba. Bénis la bouche de ton serviteur. Benesha mukana mamwene mujimuweba. S'il va ouvrir, Yemo kangola mukana. qu'il ne puisse pas parler, Kamana mwa kwa kula. mais que le Saint-Esprit parle à ton peuple. Kajinyi mamwipa akula kubichila kuye. Tous les esprits mauvais Nyuma yose mibi. qui puissent venir en ce lieu, Yimo akula mwabe. d'une manière ou d'une autre, Omushendo muri mukwa. nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tutui pata mujina jamukale wetu Yesu Commence Kristo. avec nous, Twadija netu. termine avec nous, Mushikisha kabiji car netu. nous t'avons demandé avec Wata foi, kula manita au buja. nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mujina Amen. jamukale wetu Yesu Kristo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Mukalenge anubende shibana bibi. J'ai les salutations ici. Ngini mioyi minwe la mwabeo. Il y a bien-aimé pasteur évêque Dieudonné Nyembu, Mwanetu munangi bwa mukulu mutsanga kudi pasta nyembu. qui est aussi mon pasteur, Mujika veji mpasa tawani. et sa femme Cathy, Muka jende kati. ainsi que toutes les assemblées par lesquelles je suis passé depuis 6 mois du voyage. Ni mumasangisha onso anji mupichila kachangondo isambombo ya lwendo. J'ai été chargé de vous transmettre leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bangambu ishubujeto wameme kuno sambulisha mioyo mudine jamukale musundi wetu Yesu Kristo. Avant que je lise la Bible, Kumpala wameme kubala mukanda wa Zambi. je lis un passage de Dieu de Frère Branham. Nungwe unjimbala chambilo cha mwanetu pranam. Je lirai dans la prédication la communion. Jimbala mu mudisha jina bwase mesa mukalenga. Ani bobo mwa. J'avais préféré que vous suivez cela attentivement. Nijinga bwani nilonda wale buninte mayonso. Vous comprendrez pourquoi j'ai lu ça. Ninu mvwani bwachinga nyina kubala bwalwebo. La communion est prêchée le 12 février 56. Boyishi bwabobo muboyisha mumatuko 12 ngondo mwibiji chidimu cha 15 chisambombo. Le paragraphe 17, partie A. Konga byambilo waji kumanda muteketa chitufa cha jileta ja ancha kumpala. Et je vous dirai pourquoi j'ai lu ça. Et je vous dirai pourquoi j'ai lu ça. Nino ambilo bwachinga nyinji mubala bwalwebo. Bien, Bim. je ne suis pas quelqu'un d'instruit. Même chene muntu mulonga to. Permettez cela, Ngani shilaina. s'il vous plaît. Nenu mwakuna. Mais je connais très bien l'auteur de ce livre, Kajinji mumanye bimpa mwene mukandeu. de la Bible. Mukanda Biblia. Et j'ai un message pour l'Église. Njini mukenji mutu ajile kelezi. Eh bien, Bim. dans quelque soirée, Mumjilo lukampan. malo, Mumalo lukampan. nous allons simplement continuer pendant quelques soirées. Nitu yakatungunuka mumalo lukampanda. Et j'aimerais que chaque pécheur, c'est là ma pensée, Ki mwaba ujimenja nyao. Ni nanga bwani ngeza bubi yonsu. pendant que nous parlerons, Ni chikondo chitikala mwakwakula. fasse l'inventaire de sa propre vie. Akonkono na koko sombelu wenda. Retenez Nukata ibim. sa propre vie. Sombelu wenda.
pas la vie de sa sœur, ki nsombelo wa mwanene wa bakashi to pas la vie de son conjoint, ki musombelo wa mukwane bato c'est-à-dire de votre mari ou de votre femme, anyi nsombelo wa mukashi banyi wa mayeba ni la vie de votre ami, anyi nasha nsombelo wa mulunde weba pas la vie d'un prédicateur de la place, ki moyi wa muyishi wa fakaba fato anyi nsombelo to mais votre propre vie. kadi nsombelo weba wenkayeba. Place cela sur la balance de l'évangile. Teka bwalwe wanyi nsombelwe ateka nsombelwe u fachi pimino cha lumu luimpa Pendant que nous allons continuer à parler, ato atungunuka mwakokula William demande à chaque pécheur. nunkoyo wadibambila ngezabibi yonse. Je ne crois pas qu'il y a une personne qui peut se dire qu'il est parfait ici. Je Je ne crois pas que quelqu'un peut dire que moi je n'ai pas de péché. Parce que Paul dit que si quelqu'un dit ça, il est menteur. Ce que je lis ici me concerne aussi. Pendant que nous sommes en train de parler, que chacun de nous fasse l'inventaire de sa propre vie, place cela sur la balance de l'évangile qu'il va écouter et voit le résultat. Amen. Amen. Je ne suis pas visiteur de l'assemblée locale de Chikapa. En somme, je ne suis pas visiteur d'un groupe ici. Je suis venu vers un individu que vous êtes. Ou plutôt, Dieu m'a envoyé vers un individu que vous êtes. Donc, je suis votre visiteur spécial. Comme papa était venu vous visiter un jour, comme la maman était venue vous visiter un jour, ou le petit frère ou la petite sœur, il était un visiteur d'honneur dans votre maison. Je me rappelle, en 2014, 12e mois, j'étais parti au Congo central. Je prêchais à Mwanda. Quand le pasteur demande m'a écouté, il a appelé son ami de Tchela. Il dit, je préfère que ce prédicateur de Chikapa arrive chez vous. Parce que ce que nous avons écouté ici, je ne veux pas que vous en manquez. Je suis arrivé à Tchela. À Tchela, il y avait une sœur. Elle était docteur. Qui avait déjà l'âge de 48 ans. Presque 7 ans dans le mariage, n'avait pas fait des enfants. Mais le mari qu'il avait épousé était veuf. Il avait déjà perdu sa première femme. Et la femme lui avait laissé avec les enfants. Et la maman, docteur, faisait qu'élever les enfants laissés par l'autre femme. Mais elle n'avait pas d'enfant. Et elle a eu une maladie appelée pourquoi. Pourquoi? La question pourquoi était devenue la maladie pour la sœur. Elle a passé par tous les examens possibles, sauf l'opération. Elle a pris tous les médicaments. Il n'y avait pas de solution. Maintenant, il était resté, même si elle est à la table mangeant,
Même si elle est en train d'opérer un malade, elle a déjà ouvert le ventre de la personne. Quand cette chose lui arrive, il pose la question pourquoi? Il pose cette question-là avec force. Devant l'assistance de ceux qui l'assistent à l'opération. Et quand cela lui arrive, il se perd. Toujours comme ça. Même sur les lits. Le peut se trémousser sur le lit avec la question pourquoi? Et juste le matin, elle n'a pas encore sommeil. Moi, je suis arrivé avec la prédication pourquoi. J'ai pris la craie, j'ai écrit sur le tableau. Pourquoi? Quand la sœur Christine a vu la question pourquoi, elle a crié, merci Seigneur. La sœur s'est appropriée la prédication. Elle a dit ça, Dieu m'a envoyé la réponse à ma maladie. Quand nous sortons le premier jour là, je vois une femme qui vit avec son mari. Elle prend son mari comme témoin de ses pourquoi. C'est mon mari. Elle connaît que je suis malade d'une maladie pourquoi. Pasteur, je ne vous dis pas ça maintenant. Mais je dirai à notre pasteur, il va vous amener dans mon cabinet à l'hôpital demain. Demain, le pasteur m'a amené là-bas. Nous avons causé. Il m'a parlé. J'ai dit, mais tu es docteur. Dans tous les examens qu'on vous a faits, est-ce qu'il n'y a pas une réponse? Il a dit non, il y a une réponse, pasteur. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il a dit on a trouvé que dans nous les femmes, il y a l'hormone. Ah oui. Cette hormone-là, Dieu l'a fixée dans la femme, ça ne se trouve pas dans l'homme. Et quand cette hormone-là reste fixe là où Dieu l'a placée, la femme peut faire des enfants. Mais une fois que cette hormone commence à balancer, devient mobile, quelles que soient les opérations, quels que soient les médicaments que vous pouvez prendre, jamais vous n'aurez pas des enfants. Vous resterez fidèle à votre date là de menstruation. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a trouvé chez toi? Parce que c'est là où on a trouvé que mon hormone est détachée de ça, là où c'était. Mon hormone, où il était, il est resté mobile. J'ai dit, ma soeur, je vais te poser la question. Qui avait mis l'hormone en toi? Il a dit, c'est Dieu. Pour que tu sois la mère. Qui a bougé l'hormone là? Qui l'a détaché de là pour que ça devienne mobile? Il a dit c'est le diable. J'ai dit maintenant qui peut remettre l'hormone à sa place? Il a dit celui qui l'avait mis là. J'ai dit maintenant crois-tu que maintenant même l'auteur, c'est lui qui l'avait mis. Si nous parlons, il peut nous écouter et retourner l'hormone, l'attacher à sa place
Il a dit, je crois, pasteur. J'ai dit, maintenant, tu as 48 ans. Dans 2 ans, tu as 50 ans. Dis-moi. Parce que celui que nous allons parler maintenant, il a les oreilles. Il nous donne ce que nous lui demandons. Quel sexe d'enfant tu veux que je te donne premièrement? Cela sert à aller dire jumeau et il allait trouver les jumeaux. Mais comme dans l'exhortation, j'avais pris l'histoire de Anne avec son enfant Samuel. Elle a pris l'histoire de Anne avec Samuel. Pasteur, si Dieu me donne une fille et que la fille grandit, et quand elle ira au mariage, je serai misérable. Je resterai comme si je n'ai rien fait encore dans le monde. Parfois, si son mari sera un homme de mauvais cœur, ne pensera même pas que cette femme a sa mère. Mais si Dieu me donne un garçon, mon garçon ne m'abandonnera pas. Tu t'as dit qu'il me donne un garçon. J'ai prié. À l'âge de 49 ans, j'étais à Kisenda dans le Kasumbalesa. Quand il avait déjà 49 ans, elle m'appelle. Je dis, papa, bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai dit, maman Christine, comment tu es là? Elle dit, non, je ne suis pas à Tchela. Je suis à Kinshasa. J'ai dit, mais comment la santé? Papa, vous voulez connaître ma santé? Attendez un peu. Un moment, parce qu'elle avait accouché à 5 heures. J'entends le bébé commencer à pleurer au téléphone. Oh, maman, comment tu me fais entendre le bruit du bébé? C'est quoi ça? Il devrait être appelé mon fils ce matin. Parce que vous m'avez parlé de Anne et Samuel. Dieu vous a répondu. Je viens d'accoucher un garçon. Où était mon problème pour vous parler de ça? La sœur s'est appropriée de la prédication. Elle a commencé par m'aimer moi. Moi qu'elle avait vu. N'avait pas vu Dieu. Il m'a vu moi. Et elle m'a aimé. Elle a eu confiance que je suis serviteur de Dieu. Quand je priais, Dieu l'a aidé. Alors, si vous prenez notre sermon que nous allons écouter dans la semaine, si individuellement vous vous appropriez ça, vous comprendrez l'importance d'écouter un prédicateur parfois que vous ne connaissez pas. Nous nous mettons debout. Je vais ouvrir ton colis maintenant. Je t'ai amené un colis. Je vais ouvrir ton colis. Est-ce que tu es prêt de recevoir ton colis? Je suis dans Jean chapitre 10, verset 22 jusqu'à 25. Vous irez jusqu'à 38. Non, vous irez parce que moi je gagne le temps. Quand vous serez à la maison. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Ok, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous les portiques de Salomon.
Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je voulais dire dans le passé, et vous ne croyez pas les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Pas tu peux répéter. Nous pouvons répéter ensemble. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Parlez un peu. Répétons ensemble. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est toi-même qui as dit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ton colis est intitulé les œuvres que j'ai faites. Moi, Marceline. Moi, Jacques. Moi, Marie. Moi, Diacre X. Prédicateur X. Les œuvres que j'ai fait moi. Jésus lui disait, lui faisait ses œuvres au nom de son Père. Toi tu dis, les œuvres que j'ai fait, les choses que j'ai dit, mon habillement. Est-ce que vous êtes ici? Mes réactions à l'action. Tout ce que j'ai fait là, c'est ce qui rend le témoignage de ce que je suis. Nous vivons dans le temps de la fin. Nous sommes dans l'expectative de la seconde venue du Seigneur. C'est cette pensée-là qui m'a fait quitter chez moi maintenant 6 mois. Nous sommes semblables aux 10 vierges. Les 10 vierges attendaient l'entrée du marié. Il l'attendait, il ne savait pas il viendra quand. Ils étaient 10. Toutes vierges. Dans l'attente de l'arrivée de l'époux pour qu'elle puisse aussi entrer avec lui dans la fête. Mais parmi les 10 là, la Bible parle de 5 folles. Elles étaient vierges, mais elles étaient appelées par la Bible folles. Elles attendaient mal la venue de l'époux. Ils ne savaient pas il viendra quand. Elles devaient se préparer. Que rien ne puisse pas les amener à manquer d'entrer avec l'époux. Elles sont venues avec les lampes qui n'avaient pas du carburant ou du pétrole convenant. Mais les autres en avaient plein. Leurs lampes étaient pleines. Parce qu'elles ne savaient pas le point entrer à la nuit ou le jour. Si elle vient le jour, notre carburant sera toujours là-bas. Si elle vient, il vient la nuit. À n'importe quelle heure qu'il va entrer, nos lampes seront toujours allumées. Alléluia. Amen. Mais quand l'époux est venu,
L'époux est venu au milieu de la nuit. On a commencé à dire, attention, l'époux est prêt pour entrer. Attention, il est prêt. Bientôt, il vient. Les sages ne leur faisaient rien. Elles étaient prêtes. Leur lampe était pleine. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui était folle est embrouillé. À minuit, vous allez chercher le pétrole chez qui? Ou l'huile, vous allez trouver l'huile chez qui? Tout le monde endormi. Oh, maintenant, ils sont venus vers les sages. Nous pouvons faire ceci. Nous nous partageons votre huile là. Vous mettez à moi une partie, vous restez avec une partie. Nous avons mis l'huile j'ai mis pour moi. Je ne dois pas partager. Bien qu'on m'a dit que bientôt il vient. Il va venir quand? Je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas la minute. Mais il faut que mes lampes restent toujours allumées. C'est cette façon-là que j'ai eu l'inspiration de marcher avec ce sermon. Je vous dis au nom de Jésus, il y a des assemblées où j'ai préparé d'autres sermons. Que je change quand même. J'ai préparé d'autres sermons. Je monte à la chaire. Je me trouve en train de parler de ça. Je me trouve en train de parler de ce sermon. Je me sens toujours lié à ça. Parce que c'est une prédication circonstancielle. Nous sommes dans l'attente. Maintenant, il faut que chaque personne mette sa vie sur la balance de ce qu'elle va écouter. La vie qui nous mène là lui permettra d'entrer. Parce que il dit, les œuvres que je fais, c'est toi-même. C'est toi-même. Première personne au singulier. Non, non, toi-même, tu fais ta phrase. Non, non, c'est toi-même qui lis ta phrase, qui parle de ta phrase. Les œuvres que je fais, moi. Martin. Les œuvres que je fais rendent témoignage de ce que je suis. Ça me montre que si Jésus vient à n'importe quand, d'après la parole que j'écoute ici, je n'irai pas. À moins que j'arrange maintenant. Parce que l'homme noir avait dit, il était à la rivière. Il voit la rivière. Maintenant, le bateau devait quitter de l'autre côté de la rive pour venir le prendre. Il y avait les autres qui attendaient le bateau. Maintenant, l'homme noir a dit, pendant que j'attends le bateau, je fais l'inventaire de ma vie maintenant. Il y a quelque chose en moi qui peut m'empêcher d'entrer dans le bateau, que j'arrange avant que le bateau arrive. Mes amis, si vous comprenez bien, je suis venu avec l'assistance. C'est le rôle de prédicateur. De vous assister, de vous aider. De vous faire réfléchir. Vous avez écrit beaucoup de temps. Mais la Bible a défini les gens.
a défini quelle qualité de personnes partiront. Je pense que vous êtes les gens de la Bible. Moi, je parle des Écritures. Toi, tu connais l'Écriture. Et tu connais son emplacement dans les Écritures. Il dit qui montera à la sainte montagne de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui a le cœur qui. Mettez ton cœur sur la balance. Parce qu'on nous a dit, pendant que nous écoutons la parole, que chaque pécheur, lorsqu'il écoute l'évangile, prenne sa vie, qu'il mette ici la balance de Dieu, la balance de l'évangile, il aura le résultat. Tellement les gens de cœur pire. Avec les mains pires. Monterons à la montagne sainte de Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Là où tu es. Parce qu'il y a 3 personnes qu'on ne peut pas tromper. Premièrement, c'est Dieu qui vous a créé. Parce qu'il sonde le rein, le cœur. Il entre dans des pensées des hommes. Avant même que la pensée vienne. Lui voit d'abord. Que bientôt les pensées telles vont arriver. Ça, c'est Dieu. Il n'y a pas moyen de le cacher. Job a dit, où irai-je loin de sa face? Même si j'entre dans l'eau, il est là. Je le trouverai. Il me verra. Comment je peux me cacher? Devant Dieu, les ténèbres sont la lumière. Alors personne ne peut pas tromper Dieu. Dieu nous connaît mieux. C'est lui qui nous a créés. Si vous prenez la prédication, pourquoi crier parle? Il dit, quand Moïse est envoyé sur la terre, Dieu l'avait créé pour être libérateur. Et il l'avait construit. Alléluia. Amen. Il était conçu selon le travail qu'il devait faire sur la terre. Il était bien construit là. En lui, il y avait tous les matériaux nécessaires pour l'aider à accomplir sa tâche sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit même chaque personne, homme ou femme, qui est sur la terre, il a les mêmes éléments, mais selon le but de sa vie sur la terre. Branham me dit, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous connaît, qui connaît comment travailler avec un homme, il connaît ce qu'il a mis dans l'homme, il connaît la nature qu'il a donnée à la personne, il ne peut pas l'utiliser autrement que selon la nature qu'il lui a donnée. Il n'y a pas moyen de mentir Dieu. Vous ne pouvez pas mentir Satan. Satan te connaît mieux. Si tu n'es pas encore chrétienne, si tu as des choses que tu fais même dans la cachette, tout ce que vous faites, il ne connaît pas ton cœur. Satan ne connaît pas le cœur de l'homme. Satan ne connaît pas la profondeur du cœur de l'homme. Mais Satan voit quand l'homme produit ses fruits. Quand vous ouvrez la bouche, quand vous posez l'acte, Satan te voit. Alors, si tu es encore son client, si tu es encore dans son mariage avec lui, il connaît.
Malgré tout ce que tu peux dire, moi je suis chrétien. Même que tu te trompes, que tu danses en esprit, que tu cries, tu danses, tout ça, Satan connaît qu'il trompe, il est encore en moi. Parce que ton cœur produit des fruits. Est-ce que vous êtes ici? Alors comment tu es toujours son client? Quand il y a la haine, quand il y a la jalousie, quand il y a la têtiesse, tout ce qui est du diable, tout ce que Dieu a cité dans Galates 5, de 18 à 21, tout ce qui est là sont les œuvres qui montrent que Satan est encore là. C'est Satan qui occupe le trône de ton cœur. Est-ce que nous sommes ici? De murmures, de médisances, de calomnies, toutes ces choses mauvaises-là, la sorcellerie, la magie, les fétiches et tout. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas vous tromper que le diable ne vous connaît pas. Le diable connaît que tu es le sien. Les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je dépends. Suis-je de Dieu ou je suis de Satan? Alléluia. Amen. Troisième personne, c'est votre propre conscience. C'est votre propre conscience. Tu ne peux pas le cacher. Tu peux mentir ton pasteur. Tu peux mentir ton mari. Tu peux mentir ta soeur. Tu peux mentir n'importe qui. Mais tu ne peux pas mentir ta conscience. Trois personnes que vous ne pouvez pas mentir. Alors, les œuvres que je fais, oh frère bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire là-bas? William dit, vous ne pouvez pas juger votre vie, dire que je suis chrétien, parce que vous faites des miracles, parce que vous prêchez, 500 personnes croient du coup, 5000. Cela ne peut pas vous pousser à vous tromper, dire que j'ai Dieu. Cela ne peut pas vous tromper, dire que comme je prêche, 5000 personnes croient et prennent le baptême, j'irai au ciel. Apana. Ce n'est pas l'évidence que tu as le Saint-Esprit. Parce que vous dansez dans l'église. Parce que vous criez. Vous parlez en langue. Vous prophétisez. Ce ne sont pas les évidences que vous serez au ciel. Les saints, me suivez-vous? Ou bien que je rentre chez nous? Comme ça, je rentre chez nous. Je me rapproche plus près de vous, pardonnez-moi. Moi, je ne conviens pas à rester là en nous. Le problème est celui-ci. Même si tu prêches, tout l'auditoire bouge. Et tu prêches, tout le monde quitte dans le bain et viennent ici et sont rebaptisés. Et même les morts sont ressuscités. Ce n'est pas l'évidence que tu iras au ciel. Pourquoi? Vous allez chez les amis malades, vous trouvez ces choses-là. Vous allez chez les groupes de prière, vous trouvez cela. Vous allez chez les chrétiens, ils font les miracles. N'est-ce pas la vérité? Les sorciers font les mêmes choses. Une femme avec un lion là, ici c'est de Chimpambu, dans le rein.
qu'il a bloqué son mari, même s'il commet adultère, ça ne fait rien. Le mari l'aime toujours. Et il vient dans l'église. Et on jure, on tape là-bas, elle chute. Est-ce que sa danse l'amènera au ciel? Mais elle a dansé par l'Esprit de Dieu. Elle a dansé par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Mais la danse ne te fera pas entrer dans les cieux. La prédication n'est pas l'évidence que tu iras au ciel. Parce que moi, il y aura 10% de prédicateurs de l'évangile qui iront au ciel. Plus bas, plus loin, il dit, les embrouillés de l'église de Dieu vivant aujourd'hui sont des prédicateurs. Je pense à la prédication la plus grande de bataille jamais livrée. Frère Branham dit, frère, si Dieu vous ouvrait les yeux, regardez la route qui quitte la terre vers le ciel. De tous côtés, il y a des âmes qui sont déjà pourries, dont les mouches tombent par-ci par-là. Même les juges tombent ici. Il dit des âmes de qui? Des âmes de prédicateurs comprometteurs. Il dit, mais ces gens-là, leur corps continue à prêcher sur la terre. Devant Dieu, des gens morts et pourris. Parce que Dieu avait déjà dit, si quelqu'un retranche quelque chose du livre de la prophétie, il sera retranché là-bas. Est-ce que Dieu peut changer ça? Mais les gens là, leur corps font des bruits jusqu'aujourd'hui. Mais il a pris Franck, il l'a mis à la place de Dieu. Il a pris Branham, il a mis sur la place de Dieu. Au lieu de baptiser au nom de Jésus-Christ, il a baptisé les gens au nom de Franck. Il a baptisé les gens au nom de Branham. N'a-t-il pas ajouté? N'est-il pas idolâtre? Comment il parlait au ciel? Un prédicateur qui prêche l'amour, mais qui n'a pas l'amour pour ses frères. D'abord, il n'est pas en amour avec son collègue prédicateur de la place. Il ne se salue pas. Il ne se communique pas. Et les gens connaissent que ce prédicateur n'aime pas l'autre là. Un diacre qui toujours veut accuser les frères au pasteur. Il veut montrer que chaque diacre est mauvais, celui qui est bien. Et vous parlez que le ciel recevra une telle personne. La femme ici qui me regarde avec tous les yeux ouverts est reconnue comme la femme de frère tel. Cette sœur ici a d'Europe. Elle a des souliers. Elle a des montres. Elle a même un téléphone de meilleur. Mais qui ne vient pas de la main de son mari. Sa valise contient les habits qu'un homme, un ami, un prostitué de la ville lui achète toujours. Écoute ma soeur, même si tu me nourris, même si tu prends l'argent, tu nous construises un temple ici. Même si tu achètes les chiens, tu achètes tout.
Ce qui peut ouvrir votre lot là, quand vous écoutez maintenant cette parole, la vie est mise sur la balance. Tu as compris que ta vie ne te permettra pas de partir. Frère Bernard, non, non, il y a ceci. Chaque péché a son modèle de repentance. Chaque péché a son modèle de repentance. Si tu fais les prostitutions, la Bible et le message disent, tu ne peux pas aller à Dieu demander pardon. Dieu ne t'écoutera même pas. Tu n'as pas péché contre Dieu. Tu as péché contre ton mari. Ne va pas à Dieu, toi qui prends le sœur de l'église. Tu ne vas pas à Dieu demander pardon. Ton ami m'écoute. Ton ami avec laquelle tu vis m'écoute bien. Prends ta femme. Amène vers cette soi-disant sœur ici. Cette soi-disant sœur qui m'écoute. Avec laquelle tu vis en adultère. Amène ta femme vers elle. Qu'elle soit convaincue que sa femme a connu le problème. Si tu as la prostituée, toi Ndumba, voilà ma femme. Madame, nakosa kayoke bafuta kanga ite. Mbongo nyonso alifutu oyo nda alia. Et les mamans vendeuses du marché, elles gardent l'argent dans la maison, leurs hommes ne le savent même pas. Mais le message dit que dans la maison, il ne peut pas y avoir des caisses. L'homme trouve le pain, il trouve le salaire, il vient te montrer. Dis-le parce que tu l'as donné les bimpambou. Parce qu'il y a les sœurs ici que nous appelons les sœurs. Et elles ont donné à leur mari beaucoup de choses que nous ne pouvons pas parler ici. Elles consultent les vieilles femmes de cette ville de Chamba. On leur donne des liens de domination. Et elles prennent des mauvaises choses, elles mettent à la nourriture de leur mari. Même si elles commettent de l'adultère ici à Chikapa, on lui a dit que ça ne te fera pas d'image. Un autre, sa mère lui a dit, comme tu pars au mariage là, ne couche pas avec l'homme adultère sur ton lit, non. Va seulement à l'hôtel, ou bien aller quelque part. Si tu commets ça sur ton lit, les enfants mourront. Toi, tu vois que les enfants mourront, mais ton âme, où ira-t-elle? Ton âme à toi, où ira-t-elle? Alléluia. Amen. Les œuvres que je fais, moi, Bernard Beya, les œuvres que je fais, c'est pas mon propre témoin oculaire. C'est pourquoi William dit, dans le prisonnier, arrêtez-vous. Frère Branham dit, dans la prédication pour le prisonnier de Jésus-Christ, que je lise un peu. Il dit, ne vous contentez pas parce que vous connaissez beaucoup d'écritures bibliques. Son prédicateur, parce que vous êtes capable de monter à la chair, commencer à citer les Écritures depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, aux yeux fermés, et tu penses que c'est ça la prédication. J'irai au ciel. Tu te mens toi-même.
Regarde ta vie, prédicateur. Toi, tu es conforme à quel prédicateur dans la Bible? Ce que tu fais dans ton ministère. Quel est le prédicateur saint de la Bible qu'il a déjà commis? Toi, tu es prédicateur. Un autre prédicateur prêche à la chair, il commet l'erreur dans cette prédication. Toi, tu fondes ta prédication sur l'erreur. Détruire votre collègue. Pour que l'église voie ça, c'est un faux prédicateur, voilà le vrai. Tu es comparable à lui. Toi, tu es comparable à qui? Un bishop de la Bible. Toi, tu es le bishop de bishop. Non, il y a un bishop de la Bible. Il a prêché comme je prêche comme ça. On lui a amené une question de rattrape. On lui dit, Moïse nous a dit, quand vos femmes font des bêtises, donnez-leur le livre de divorce, chassez. Mais toi, tu nous dis que c'est toi qui avais envoyé Moïse. Effectivement, Moïse avait dit ça, mais ça ne cadrait pas avec l'original de quelque part. Jésus regarde. Branham dit, Jésus a pensé. Moïse n'a pas prêché toute fausseté. Il a commis une erreur dans la prédication. Et d'où est venue cette erreur-là? Quand il disait la vérité, les gens ne l'écoutaient pas. Il venait toujours avec des questions. Comme humain, il a dit, je vais leur donner maintenant une position permissive pour qu'ils me laissent libre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Écrivez-leur la lettre de divorce et chassez-les. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant Jésus, Branham dit, si j'ai dit que Moïse a commis l'erreur, il a prêché la fausseté, tout ce que Moïse a fait dans son ministère sera rejeté. J-U-M-B. Si je disais que Moïse a prêché faussement, c'est que j'ai détruit Moïse. Je n'ai pas détruit Moïse. J'ai détruit son travail fait. Il les a regardés. Il a dit, Moïse vous a donné cela à cause de dureté de vos cœurs. Il a protégé son collègue. Est-ce que vous comprenez? Il a protégé son collègue. Il vous a dit ça à cause de vos questions multipliées. Mais au commencement, il n'en était pas. Il a placé la vérité. Comme Jésus était mort là, Moïse a dit. On disait toujours Moïse a dit. Moïse a dit. Jésus n'a pas effacé Moïse. Mais le bishop d'aujourd'hui, avec le ministère sans histoire, il montre que pour détruire l'autre, celui-ci a prêché, il a commis l'erreur. Branham nous a montré que si Dieu dit quelque chose qui ne convient pas, pas monter me détruire. Alors mon cher prédicateur comme moi, de telles prédications au dîner de part, de telles prédications au coquin écoutez, je suis dans la tradition suisse.
Prédication Paul prisonnier de Jésus-Christ. Ne jugez jamais votre vie d'après la puissance que vous avez de faire des miracles. Ni d'après votre connaissance de la parole. Dans la tradition Shekinah, il dit arrêtez-vous. Mais un pas en arrière, regardez derrière. Mais regarde en arrière. Faites inventaire des fruits que porte votre vie actuellement. Quels sont les fruits que produit ta vie? Malgré les miracles. Branham me dit, votre vie que vous menez prouve réellement de quel côté vous êtes. Amis chrétiens, amis candidats, amis adventistes qui attendent la venue du Seigneur. Je parle de. Après, tu es béni du ventre. Les adventistes, c'est-à-dire ceux qui attendent. Vous qui attendez, c'est nous les véritables adventistes. Parce que nous connaissons la vérité et nous l'attendons dans la vérité. Nous nous préparons avec la vérité. Vous qui attendez, William me dit, la vie que vous menez, merci, prouve exactement de quel côté vous êtes. Peu importe les prétentions que vous avez, peu importe ce que vous dites que je suis, mais la vie que vous menez, c'est ça votre vrai témoin. Que Dieu vous bénisse.